de faiblesse du régime. C'est le moment que le régime il est en train de tomber. S'il était fort, s'il avait une assise populaire, il n'avait pas besoin d'assassiner tous les opposants. Il pouvait faire dialogue, négocier avec les opposants. Mais il n'accepte pas ce régime. Ça, avec les difficultés économiques, la dispersion des centres de décision, la crise morale qui traverse l'Iran, à votre avis, ça prouve que le régime est fragile? Le régime est très très fragile. Pourtant, il tient depuis 1979, oui. Depuis 17 ans maintenant. Bien sûr, parce que vous avez parlé de problèmes économiques. Bien sûr, c'est un pays très riche d'abord. Il y a des problèmes économiques qui n'est pas très important actuellement. Parce qu'à Téhéran, que vous allez, il y en a tout. Parce que c'est un pays riche. Vous parlez de crise sociale, il y en a énormément. Le peuple actuellement, il est prêt de renverser ce régime. Il est prêt de réduction. Mais comme c'est un régime dictatorial, dès qu'il bouge, il le tout. Changer ce régime, c'est l'affaire de nous, les Iraniens. Nous sommes prêts à aller dans notre pays. Ce n'est pas l'affaire de l'Occident ou l'Amérique. Nous sommes prêts à faire. Il y a une condition. Vous vous souvenez que 5 janvier 1979, à Guadeloupe, il y avait une décision de soutenir Khomeini et renverser le Shah. Mais maintenant, il n'y a pas, au contraire, tout l'Occident soutient, dialogue avec les ayatollahs, ce régime. Il n'y a pas vraiment, au fond, une décision pour renverser ce régime. Ça, c'est notre affaire, nous sommes prêts. Il arrivera un jour que l'Occident, il comprend qu'il n'y a pas ayatollah modéré. Oui, il n'y a pas assassin modéré, il n'y a pas criminel modéré, tous sont pareils. Vous, colonel Guilipour, vous reprochez à l'Occident d'avoir trop soutenu Khomeini? Oui, vous savez, moi je reproche parce que, comme dit, il n'y a pas politique, il y a intérêt du pays, d'accord. Mais le moment que Khomeini était à Neuf-le-Château, un jour, un journaliste, il m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. J'ai dit, faites la même chose que vous avez fait pour Khomeini à Neuf-le-Château. Tout média du monde est à sa disposition. Et après, quand il y avait marche à Paris, vous avez vu les personnalités, moi je ne veux pas mêler dans l'affaire de la France, mais comme Jospin, comme Marchais et les autres, qu'ils ont manifesté pour Khomeini contre le Shah. Bon, c'était leur affaire, c'était pas notre affaire. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas la même possibilité. Oui. Colonel Guilipour, on sent bien pourtant que l'Iran et le régime actuel iranien est très isolé sur le plan diplomatique, sur le plan politique. Il est montré du doigt, il l'a été à Sharm el-Sheikh, il est directement menacé de rétorsion et de représailles par les Israéliens, et les Américains ont imposé un embargo. Pourtant, il n'y a pas de manifestation à Téhéran, il n'y a pas de mobilisation de l'opinion iranienne, alors qu'il y a eu sous le Shah. Oui, parce que l'opposition était soutenue à l'extérieur, tandis que maintenant, il n'est pas soutenu par l'extérieur. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas les médias, je vous remercie, on m'a invité sur le plateau, mais les autres, c'est fermé contre nous. Mais avant, on était dans tous les médias du monde, on parlait avec les oppositions, ils parlaient là-bas. Aujourd'hui, embargo, vous parlez. Embargo ne donne rien. 30 ans, vous avez fait, les Américains, embargo contre Cuba. Qu'est-ce qu'ils donnaient? Rien. Libye, rien. L'Iran, c'est un pays riche, avec tous les grands frontières, avec tous les pays du monde. Et les autres qui jouent, les Japonais, les autres Allemands avec eux, comment vous voulez que l'embargo, au contraire, ils donnent pour eux une autre force que voilà, l'Occident, ils ont fait embargo, nous sommes en compte debout, ça ne change rien, c'est nous qui nous avons raison. Oui, colonel Guilipour, quelle est la force des oppositions iraniennes aujourd'hui? Il y a d'opposition de l'intérieur et l'extérieur. Dans l'intérieur, je peux vous dire, précisément, il y a un peu 80-85% des gens qui sont contre le régime. À l'extérieur, il y a des différentes tendances, opposition, monarchistes, républicains et les autres. Nous sommes tous prêts. Le jour venu que nous avons une décision vraiment de nous soutenir, nous sommes tous ensemble pour aller installer un état de droit respectueux des droits de l'homme en Iran. Et j'ai dit toujours à certaines personnalités, quand vous faites contrat avec le régime de l'Iran à cause du pétrole et les autres. Mais pourquoi vous ne laissez pas que nous allons là-bas et faites la même chose avec nous honorablement? Pourquoi vous faites comme ça avec un régime qui est totalitaire, il est terroriste international? Toutes les instances mondiales, Nations Unies, ils sont contre. Mais le représentant, il est toujours aux Nations Unies, à la Commission des droits de l'homme. Il y a quelques années, le vice-président de la Commission des droits de l'homme, c'était un représentant du gouvernement iranien. C'est ça que vous voulez renverser le régime? Il profite les ayatollahs, il fait le chantage. L'Iran exporte toujours son terrorisme?
Bien sûr. Parler de terrorisme. Il n'arrête pas parce qu'il est debout sur le terrorisme. Il est debout toujours. Parce que dans l'intérieur, la semaine dernière, ils ont encore pendu 5 personnes. Il n'arrête pas. Il y a pas un mois et demi qu'ils ont lapidé des femmes. Pour eux, c'est rien. Il est basé sur ce domaine. S'il arrête, les gens bougent. Il fait le chantage avec action terrorisme et bien sûr mot intégriste islamiste. Mais quand vous dites, colonel Aguilipour, qu'il n'y a pas d'ayatollah modéré, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution possible du régime de Téhéran tel qu'il est aujourd'hui? Jamais avec les religions. Pourquoi? Parce que si vous parlez de démocratie et droits de l'homme et liberté dans un régime, vous ne pouvez jamais parler de la même chose avec un régime religieux. Parce que pour eux, la Constitution, c'est un Coran. C'est Dieu qui l'a fait Coran. Personne ne peut pas changer. Il a lapidé les femmes. D'accord, il lapide les femmes. Les femmes, ils n'ont aucun droit. Ils ont envoyé les enfants sur le champ de mine. Pourquoi? Parce que c'est pour Allah. Quel Allah? Mais vous ne pouvez pas dire, ce n'est pas une démocratie, on ne peut pas avoir ça. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté dans un régime religieux, n'importe quel religieux. Et intégriste religieux, tous les intégristes religieux, tous les religieux, il est condamné et nous luttons contre les intégristes religieux dans tout domaine. Alors vous qui suivez de très près effectivement l'activité des mouvements qui se revendiquent de l'islam, des mouvements terroristes, vous avez l'impression que le soutien de l'Iran à ces organisations au Proche-Orient et même au-delà est toujours aussi ferme? Vous avez l'impression que l'Iran cherche toujours à exporter sa révolution? Toujours, parce que pour eux, la carte gagnante, c'est soutenir l'intégrisme partout. En Soudan, en Égypte, en Turquie, au Liban. Hezbollah au Liban. C'est quoi? C'est un mouvement mercenaire qui les soutenu. L'année passée, il y avait 160 millions de dollars de budget de Hezbollah qu'ils vendaient de Téhéran. Mais le monde, l'Occident, il sait d'où vient l'argent. Mais il ferme les yeux. Il joue avec les ayatollahs. Tandis que pour eux, le carte gagnant, c'est jouer. Regardez le moment que Rafsanjani, les autres 3 ans, il est venu à Soudan. Il a fait un crédit de 350 millions de dollars pour acheter des armes de l'Occident pour le Soudan. Ils ont fait ça. Au Soudan, actuellement, il y a des moniteurs, il y a des experts de Hezbollah pour former les gens. Et ils viennent d'Iran? Ils viennent de l'Iran. Ils envoient toujours partout. À Bosnie, c'était la même chose, vous avez vu récemment. Même l'arme qu'ils ont envoyée à Bosnie, que les Américains aussi étaient d'accord. Mais aujourd'hui même, il y a des officiers et les gardes révolutionnaires qui sont à Bosnie-Herzégovine pour former les gens et préparer le commando. But pour eux, c'est faire une action des commandos suicides en Europe, la base de Bosnie, et installer une république islamique là-bas. C'est ça le danger qu'il va venir vers l'Europe. Merci beaucoup, en tout cas, colonel Aguilipour, d'être venu sur le plateau d'LCI, le journal dans un instant. En train d'améliorer des relations commerciales avec eux.